Bonsoir. Vous ne prenez pas de drogue, vous ne prenez pas de cigarettes, vous ne buvez pas d'alcool, mais vous êtes peut-être un drogué. Un drogué 2.0. Bonsoir et vous êtes sur la page Smart Concept Agency, votre agence de marketing digital. Ce soir, nous allons évoquer ensemble la question des réseaux sociaux. Pourquoi sommes-nous si addictifs à nos smartphones? Pourquoi sommes-nous si addictifs à nos réseaux sociaux? Combien de temps par jour restons-nous connectés? Nous allons ensuite évoquer la question des plus jeunes, comment les encadrer, comment les aider à faire face à cette addiction. Eh bien, il faut déjà dire que Internet voit le jour à la fin des années 80, en début des années 90, un peu plus précisément. Dans les années 2000, vous avez la création des premiers réseaux sociaux et en 2007, Nokia et Apple nous présentent le premier smartphone. Mais pourquoi sommes-nous accros à nos téléphones? Nos parents, nos arrière-parents ont bien eu à vivre sans smartphone, sans réseaux sociaux. Qu'est-ce qui nous rend si addictifs? Alors, des études démontrent que Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et j'en passe sont conçus pour nous maintenir connectés. Tous ces réseaux sociaux sont conçus pour nous maintenir connectés car au fur et à mesure, aussi longtemps que nous sommes connectés, eux, ils gagnent de l'argent. Donc, il s'agit là du capitalisme. Il faut reconnaître que l'Afrique a abordé et entré dans le train d'Internet, dans le train des réseaux sociaux, sans véritablement maîtriser les règles du jeu. L'utilisation des réseaux sociaux pour un compte professionnel est bien différente de l'utilisation des réseaux sociaux pour un compte personnel. Alors, professionnellement parlant, vous avez besoin des réseaux sociaux pour faire connaître vos produits et agrandir votre portefeuille clientèle. Mais en tant que personne, à quoi vous servent les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux vous permettent d'entretenir des relations avec des personnes que vous ne connaissez pas, que vous connaissez plus ou moins, à échanger avec eux des images, des textes, des vidéos et à maintenir comme ça une certaine proximité. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui sont-ils fiables? Entre fake news, cybercriminalité et faux profils, nous sommes pris en sandwich dans un univers réellement d'insécurité. Alors, le premier conseil en entrant dans un réseau social est de maintenir votre vie privée en dehors des réseaux sociaux. Maintenez vos vies privées en dehors des réseaux sociaux. Nous avons vécu ici même au Cameroun des histoires où des personnes ont retrouvé leurs audios, leurs vidéos. Nous connaissons des personnes ici même au Cameroun qui ont dû vivre ce malentendu de voir leurs photos, leurs audios, leurs vidéos circuler comme ça sur la toile de réseaux sociaux en réseaux sociaux, sans compter tout ce que ça a pu entraîner comme dégâts dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie sociale. Évitons de partager nos données privées pendant que nous sommes connectés dans les réseaux sociaux. C'est la règle d'or. Nous allons par la suite vous proposer peut-être deux applications qui vont vous aider à limiter votre caractère addictif aux réseaux sociaux.
il y a bien évidemment des applications qui vous permettent de savoir pendant combien de temps vous êtes connecté. Ces mêmes applications vous permettent de limiter vos heures de connexion afin, n'est-ce pas, de ne pas être esclave de ces réseaux sociaux. Car, voyez-vous, nous sommes tous sujets au stress, à la dépression, à l'anxiété, quand ces smartphones-là sont éloignés de nous. Nous sommes tous sujets à l'anxiété quand nous ne parvenons pas à être connectés. Nous sommes tous sujets au stress quand nous n'avons pas d'Internet. Tout cela à cause des réseaux sociaux. Des études ont montré que les notifications que nous recevons sur Facebook, sur Instagram, Snapchat et autres ont un impact dans notre esprit. Qu'est-ce qui se passe? Si vous faites une publication d'une photo et que vous recevez plusieurs likes, c'est-à-dire plusieurs gratifications, c'est-à-dire plusieurs bonbons, on va dire ça comme ça, vous avez de la dopamine qui se sécrète dans votre crâne, et vous avez, n'est-ce pas, l'impression d'avoir réalisé un exploit. Bref, vous avez ce ressenti. Et ce ressenti vous excite, vous incite à davantage faire des publications et à davantage vous faire connaître, ou alors à montrer votre vie privée. Réciproquement, quand vous faites des publications et que vous n'êtes pas suivi et que vous n'avez pas assez de likes comme vous le souhaitiez, vous avez l'impression d'être un moins que rien. Vous avez l'impression que vous devez vous remettre en question. Bref, cela impacte votre état d'esprit négativement. De l'autre côté, quand vous voyez la vie de vos camarades, de vos amis sur Internet et que cette vie s'éloigne de la vôtre, quand vous voyez les photos qu'ils publient, s'ils se retrouvent dans des endroits luxueux, s'ils se retrouvent en train de faire la fête, s'ils se retrouvent en train de passer des bons moments, vous qui êtes un peu plus en difficulté, ou vous qui êtes dans des moindres conditions, vous sentez inférieur à eux et développez ainsi un complexe. Voilà, entre autres, quelques effets négatifs que les réseaux sociaux peuvent avoir sur chacun de nous. Alors, en étant connecté, prenez bien vos dispositions. Ne donnez aucune information relative à votre vie privée. Choisissez bien vos amis, choisissez bien les personnes avec qui vous vous connectez, choisissez bien les personnes avec qui vous vous entretenez, avec qui vous échangez, et contrôlez également le service de sécurité et de confidentialité. Dans chaque réseau social, vous avez, n'est-ce pas, cette partie sécurité et confidentialité qu'il faut parcourir minutieusement afin de toujours cocher les meilleures options. Nous allons voir un peu comment nous pouvons conseiller la jeunesse, comment nous pouvons encadrer les adolescents à, n'est-ce pas, faire face à cette addiction. Déjà, à quel âge est-il conseillé, ou alors à quel âge pouvons-nous offrir un smartphone à nos enfants? Il me souvient que ces puissants de la Silicon Valley, eux-mêmes ne servent des smartphones à leurs enfants qu'à la porte de l'université, c'est-à-dire après le bac, en réalité. Mais des études démontrent que à partir de 16 ans, à partir de 15 ans, les enfants, 13 ans même déjà, des enfants utilisent ou peuvent utiliser ou ont des smartphones. Mais ils ont des smartphones, ils ont également accès à toutes ces applications. WhatsApp, Facebook, Snapchat, ainsi de suite. Ils sont donc, dès ce moment, sujets à la cybercriminalité,
sujet aux faux profils, sujet également aux fake news. Et donc, vous allez vous retrouver avec des enfants potentiellement en danger parce que elle ou il est entré en contact avec un pédophile, est entré en contact avec un potentiel criminel, est entré en contact avec le gourou d'une secte sans vraiment vous informer. Et si vos enfants vont à ces rendez-vous, si vos enfants vont à la rencontre de ces personnes, vous allez vous rendre compte que les comportements de vos enfants à la maison vont changer et si vous n'êtes pas très attentif, vous risquez les pertes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a donc ces applications que vous pouvez télécharger en achetant un smartphone à votre enfant. Vous avez deux applications que j'ai pu retenir, notamment pendant mes recherches, qui vont vous aider non seulement à choisir les applications que votre enfant pourra installer, mais également à limiter le temps qu'il pourra passer sur Internet. Car voyez-vous, pour un enfant, 2 heures sur Internet, c'est excessif parce qu'on suppose qu'il va à l'école. Après l'école, il a peut-être besoin de faire des recherches de 30 minutes et puis après, plus rien. Mais pour vous, adultes, passer 2 heures, passer 4 heures sur Internet peut être compréhensif, mais 4 heures, véritablement, c'est pour des professionnels. Vous qui êtes adulte, 2 heures de temps sont largement suffisantes. Sinon, après, tout cela a un impact sur votre santé mentale et vous pouvez vous retrouver dans des conditions un peu difficiles.